Un artiste qui aime jouer avec les bombes pour nous embarquer dans son univers pop à souhait. Moi j'ai appris en regardant Andy Warhol. C'est le premier truc qui m'a claqué. En regardant des livres sur Andy Warhol, je me suis dit waouh, c'est vachement bien. On peut parler de cinéma en faisant de la peinture, en essayant plein de formes, plein de techniques, et ça ressort bien à chaque fois. Moi ça me parlait vraiment, vraiment. Voilà. Et du coup je suis parti de ça. Andy Warhol et avec lui le pop art dont Éric Bonnet s'inspire pour construire ses personnages. Des femmes, pour beaucoup, tout droit sorties des années 50, des héros de cartoon ou de cinéma aussi, qu'il convoque dans des univers oniriques qui témoignent également de son engagement. Ça par exemple, c'est ma façon avec mes collages. Vous voyez, ça c'est ce que je récupère dans tout mon stock. Donc c'est des anciennes publicités là que j'ai essayées et que j'ai mixées ensemble, qui célèbrent, comme vous voyez bien, l'ode de la femme qui est juste destinée à élever des bébés puis à faire du ménage par exemple. Hein. Voilà, et sans beaucoup plus que ça, parce que vous voyez, des pubs, c'est jamais des hommes, c'est toujours des femmes qui font tout ça. Moi ça me gêne un peu, alors je me suis dit que maintenant les femmes des années 2000, ben, ça ressemble plutôt à ça, en fait. C'est plutôt des Wonder Woman et des Superwoman et des Catwoman, parce qu'on leur demande de faire tellement de choses que eux ils ont décidé un peu de, voilà, de prendre en main leur destin et d'arrêter de faire que ça. Et pour en arriver à un tel résultat, Éric Bonnet stocke quantité de journaux anciens, publicités en tout genre, dont il sélectionne, découpe les images les plus pertinentes. Ah, je chine énormément, je cherche, je trouve... Ça, c'est voilà, ça va. Cette jeune fille-là va finir en dessin quelque part. Parce que ce dessin-là, il est vraiment comme j'aime, moi, avec ce gros plan sur le haut. Ça, avec cette expression-là, il est extraordinaire. Et ce sourire en dit long sur la joie qu'a Éric à rester un grand enfant et à composer ces toiles sur lesquelles il appose non pas des coups de pinceau, mais des coups de bombe uniquement, dont il travaille les effets. C'est pour l'immédiateté du geste, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, d'aller vite sur un support. Et si je me trompe, eh ben, profiter de mon erreur pour peut-être faire quelque chose qui va compléter cette erreur, pour donner un tableau plus sympa que j'aurais pas pensé au départ. Voilà. Et au pire, je peux revenir dessus, mais souvent je me sers de mes erreurs pour améliorer la chose. Jouer avec ses erreurs, comme jouer avec les matières ou les formats, coffre en bois, plaque en aluminium ou 33 tours, l'imagination d'Éric Bonnet est sans limite. J'essaye de ramener de la poésie dans le monde où on vit, c'est déjà beaucoup. Parce que dans le monde où on vit, on en a vraiment besoin. Donc j'essaye ça, comme sur ce tableau-là, par exemple, voilà, c'est une femme qui pense, voilà, peut-être c'est un fond de plage et tout ça, elle réfléchit sur sa vie. Quand j'essaie un peu de mettre un point, une marque sur quelque chose que, à mon sens, ne va pas dans ce monde, en général, c'est sur l'écologie. Voilà, à 98%, c'est ça. Parce que on peut faire ce qu'on veut, on peut discuter politique, tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Si demain, la nature nous dit que elle veut plus de nous, ben on sera tous morts, et très rapidement. Alors Éric Bonnet peint le monde de demain, dans sa version la plus dark, mais garde toujours cette pointe d'humour qui le caractérise pour rendre notre vie plus pop. Et si vous souhaitez découvrir les œuvres d'Éric Bonnet, sachez qu'il expose jusqu'au 30 juin, galerie Big Brothers Art à Nancy. Vous pouvez par ailleurs vous rendre sur son site internet pour acquérir une de ses toiles ou prendre contact avec lui. Et puisque nous sommes